Comment transformer ces mauvaises herbes massives et ces plantes aléatoires en un jardin soigné comme celui-ci? Abondance incroyable. J'ai eu la belle opportunité d'acheter ce terrain, 0,9 acres, 3600 mètres carrés. C'est début 2021 que je suis finalement arrivé ici, donc il y a moins de 4 ans. Et en fait, je me souviens avoir fait un trou dans la haie qui était là et l'avoir vécu et observé en janvier 2021. Et c'était comme des mauvaises herbes massives, comme on en voit encore dans le coin éloigné ici, et je me sentais complètement découragé. C'est comme « Oh, que vais-je faire ?» Et combien de temps ai-je à disposition pour entreprendre un nouveau projet comme celui-ci? Et pourtant, petit à petit, en utilisant des méthodes sans creuser, qui sont si belles pour comment vous pouvez le faire progressivement. Vous n'avez pas à prendre une grande zone d'un coup. Vous pouvez simplement faire un lit, puis faire un autre lit. Et c'est un peu ce que j'ai fait ici. Mais j'ai commencé avec un peu plus qu'un lit. J'ai reçu de l'aide dans un jardin maraîcher en activité. Nous vendons pas mal de légumes et donc nous avons agrandi la surface et commencé avec 300 mètres carrés, le bout derrière moi. C'était le premier bloc en 2021. Puis nous avons ajouté des morceaux progressivement en 2022 jusqu'à 23, 24. Donc ici, je vous montre des façons de faire cela et de le faire d'une manière qui vous donne un sol fantastique, sain et fertile, qui est efficace en termes de temps à entretenir. Pour la méthode sans bêchage, il existe 2 approches possibles. Vous pouvez mettre du carton sur les mauvaises herbes. C'est comme ce que nous avons fait ici. Dans toute cette zone, aucun plastique n'a été utilisé. Nous avons recouvert les mauvaises herbes de carton, puis de compost. Ensuite, vous pouvez semer et planter directement, comme je l'ai fait ici avec les asperges, car je voulais les mettre en terre. J'ai obtenu ces couronnes en avril 2021, et cela faisait seulement 1 mois que le sol avait été recouvert de quelque chose. Il y avait encore une quantité incroyable de racines de mauvaises herbes vivaces, comme le liseron, le chien-dent, quelques chardons et des pissenlits. Et vous pouvez voir tout cela dans la vidéo que nous avons tournée en fait ce mois-là. Et Édouard a fait de belles prises de la plantation de couronnes dans d'énormes mauvaises herbes. Et nous avons gardé le dessus après cela en utilisant à plusieurs reprises la truelle pour continuer à enlever la repousse et ça a marché, c'est tout ce que je peux dire. 2 ans plus tard, cette zone d'asperges se lit entier. Et il n'était pas entièrement planté cette année-là. Nous en avons planté depuis, mais il n'y a plus de liserons. Il n'y avait plus de liserons à la fin du 2e été. Donc pour moi, c'est le principe d'une façon de traiter les mauvaises herbes difficiles, en commençant sans aucun plastique ou quoi que ce soit de ce genre. Mais cela implique beaucoup de travail de suivi répété. Ne pas creuser ne signifie pas ne pas désherber, mais surtout que vous pouvez prendre le dessus sur les mauvaises herbes pérennes dès les 2 premières années. Peut-être 2 ans pour le liseron, les pissenlits, l'herbe de couac 1 année, mais vous devez aussi faire les allées. Si vous ne désherbez pas vos allées, les mauvaises herbes vont proliférer. Vous pouvez voir que cela s'intègre dans toute la manière de s'installer ici sans côté pour les lits, c'est ouvert. Et les plantes peuvent alors s'enraciner dans les allées. Les allées font partie du sol. Vous obtenez ainsi une meilleure croissance globale. C'est plutôt luxuriant. Ce lit de betterave n'a reçu que très peu de pluie et pas du tout d'eau. Et l'autre aspect du non-labour, mais on pourrait le dire, de tout jardinage en fait, commencer à partir de 0, c'est augmenter la fertilité du sol. J'utilise du compost qui est en réalité n'importe quoi décomposé, sans avoir besoin d'être parfait. Le vieux fumier d'animal peut être assez grumeleux. C'est de la matière organique pour enrichir la fertilité du sol à long terme. Nous en mettons donc beaucoup au début. Soit vous en faites beaucoup, soit plus probablement, vous essayez d'en acheter. Et j'ai expérimenté une autre manière de le faire en utilisant des copeaux de bois. Je me suis dit qu'on pourrait utiliser jusqu'à 10 cm, soit 4 pouces de copeaux de bois, et j'en ai fait livrer. Le chirurgien des arbres a confirmé que les copeaux de bois dataient de 2 ans. Je ne l'ai pas vraiment regardé. Ce sont aussi de gros morceaux de bois durs, pas idéaux. Nous avons mis cela sur les mauvaises herbes, recouverts de plastique noir et laissé ainsi pendant 1 an. Je me suis dit que cela tuerait sûrement la plupart des mauvaises herbes. Le liseron a survécu, nécessitant encore quelques suivis sur le liage. La 2e année, nous avons enlevé le plastique et planté de vraies pommes de terre et de la rhubarbe. La rhubarbe a bien poussé, mais les racines descendent peut-être juste en dessous. Les pommes de terre n'ont pas bien poussé. C'était un peu un désastre en fait. Donc, je ne suis pas un grand fan de l'utilisation de copeaux de bois à la place du compost, mais un peu sur les chemins est génial.
Mais le compost, vous savez, imparfait, quel qu'il soit, c'est ce que vous voulez sur vos lits. Il y a donc une deuxième option pour commencer où c'est plus rapide parce que mettre en place une grande surface de carton implique de nombreuses pièces qui se chevauchent si vous n'avez pas de grands morceaux de carton, et utiliser du plastique noir, comme je vous le montre ici, est un moyen très rapide de transformer des mauvaises herbes incroyablement fortes en sol propre, car cela peut être très décourageant. Et vous savez, je connais ce sentiment toute ma vie. Vous savez, comment faites-vous? Par où commencer? Et ici, nous avons fait une chose très simple. Nous avons étalé environ 7 cm, soit à peu près 3 pouces de compost que j'ai acheté. Du compost de déchets verts, du compost de champignons, étalé sur les mauvaises herbes, sans carton, puis une feuille de plastique noir par-dessus. Je comprends que le plastique a mauvaise réputation, mais en réalité, il est réutilisé. C'est la 6e fois qu'il est utilisé pour un travail de paillage comme celui-ci. Cette même feuille était utilisée pour pailler les mauvaises herbes autour de l'étang l'hiver dernier. Et elle était sur la zone que nous venons de dépasser l'été dernier et sur la zone précédente où j'avais tiré l'été d'avant. Donc je continue simplement à utiliser cela. Il s'agit d'environ 60 mètres carrés de terrain que je peux couvrir avec cette feuille de plastique. Et c'est vraiment très simple et rapide. Nous plantons à travers, donc il est toujours présent. Pour les mauvaises herbes vigoureuses comme le liseron ou le chien d'Inde, il faut revenir régulièrement avec une truelle pour les maîtriser. C'est simple ici car il suffit de retirer le... Ces mauvaises herbes peuvent remonter à travers les trous de plantation malgré le paillage. Cet été a été assez frais ici, sans vague de chaleur massive, en fait à la fin. C'est une température assez normale. J'ai eu un début vraiment froid cependant, en juin, presque une gelée, et ces plantes sont vraiment du mal, mais le plastique noir aide parce que le soleil dessus réchauffe le sol, il conserve cette chaleur au début, et pour l'été que nous avons eu, je suis vraiment satisfait. Je suis en fait vraiment impressionné par la croissance ici. Il y a de la courge canneberge que je pense récolter en septembre, et la courge curry avant cela. Une fois la récolte des courges terminée, début octobre, nous enlevons toute la végétation restante sur le dessus, qui est peu abondante à ce moment-là, car les feuilles meurent naturellement. Et puis nous enroulons le plastique, travail terminé. Et nous faisons des lits, c'est à vous de décider comment vous faites cela. Vous pouvez ajouter du compost supplémentaire sur les lits en le retirant des allées, puis mettre des copeaux de bois dans l'allée. Il n'y a pas encore de copeaux de bois ici. Et voilà, vous avez contrôlé beaucoup de mauvaises herbes, difficiles dès le début, avec peu de temps et d'efforts nécessaires. Considérez l'achat du compost comme un investissement à long terme et vous obtenez une récolte pendant que les mauvaises herbes meurent. Ainsi vous voilà prêt pour les années à venir. La fertilité est la clé pour cultiver de superbes légumes et fleurs de manière efficace en temps et pour avoir une merveilleuse abondance tout en passant moins de temps à désherber. Comment réussir dès le départ ? Ici, j'ai expérimenté l'utilisation d'un peu moins de compost au début, environ 7 cm, et dans le reste de mon jardin, j'ai été, en commençant avec une dose plus grande que cela, peut-être 10 à 15 cm, 4 à 6 pouces, et cela a été très réussi. Et cela semble beaucoup au début, mais c'est vraiment pour préparer une abondance continue de manière facile. Et donc, oui, considérez-le comme un investissement, comme je le vois maintenant, et soyez prêts à vraiment l'accumuler au début, mais cela signifie aussi que vous pouvez récolter une plus petite zone. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de compost au final, et la non-culture préserve bien le carbone du sol. Je viens de faire un test sur mes lits d'essais de culture et de non-culture, et dans le lit de culture que je creuse une fois par an, 14 carbone dans le lit de non-culture, pour la même quantité de compost, 18 carbone, ce qui montre à quel point c'est efficace comme moyen d'utiliser le compost. Et en continu, nous utilisons ici environ un peu plus d'1 pouce, environ 3 cm, une fois par an. C'est tout. Mettez-le en automne et vous êtes prêt pour le printemps. Cette méthode réduit la quantité de limaces et le paillis de bois est utilisé sur le chemin. Encore une fois, modérément, limitez le paillis de bois. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Moins d'1 pouce, environ 2 cm. Cela n'étouffe pas les mauvaises herbes. Vous faites cela au début, donc c'est la phase initiale que je vous ai expliquée. Du carton ou du compost avec du plastique dessus pour se débarrasser de ce initial. Et mauvaises herbes existantes. Une fois que vous avez fait cela en continu, il s'agit de désherber à la main les mauvaises herbes qui poussent à travers le compost ou les copeaux de bois dans le chemin et de maintenir la fertilité à un bon niveau. Et juste une chose de plus, est que si votre sol est pauvre, infertile, comme la craie,
le sable, vous devrez utiliser plus de compost que je ne l'ai décrit, parce qu'il est important de se rappeler que les légumes ne sont pas des plantes naturelles. Ils sont très cultivés et ils ne le font pas. Les betteraves ne poussent pas naturellement à l'état sauvage en abondance. On peut trouver des betteraves sauvages, mais pas en grande quantité. C'est donc là que le compost fait vraiment une énorme différence. Alors pourquoi dis-je que vous avez moins de mauvaises herbes lorsque vous avez plus de fertilité? C'est deux choses. L'une est que vous ne perturbez pas le sol, c'est une partie des choses sans creuser qui amènerait de nouvelles graines de mauvaises herbes à la surface. Mais c'est aussi plus que ça, c'est que les mauvaises herbes sont un mécanisme de réparation pour le sol qui est endommagé, perturbé ou qui a besoin de renouvellement. Nous avons un dicton dans le monde agricole ici que le mouron suit le rotavator, perturbe massivement, ou les mauvaises herbes le lien à nouveau et restaure la structure et en le couvrant, et puis il laisse tomber des graines bien sûr, et alors vous êtes dans une position difficile. Donc pas de creusage avec la converse sur le dessus, vous gardez en quelque sorte le sol calme, ne dérangez rien, laissez simplement les racines de liseron là au début. Mais vous continuez à enlever la repousse et elles finissent par mourir. Même si vous devez désherber des mauvaises herbes pérennes la première année, vous obtenez finalement une surface assez propre. Nous passons ici presque 0 temps à désherber au milieu de cette parcelle. Je veux dire par là, vraiment presque 0. Vous savez, quelques minutes par semaine et seulement pendant que nous faisons d'autres tâches. Le bordurage sert principalement à empêcher l'invasion de l'herbe et des mauvaises herbes. Donc cet été, un été intéressant en termes de météo pour la culture des légumes, assez difficile. Mais certains succès notables ont en fait été des légumes vivaces à partir de graines. Et ce sont des artichauts que j'ai semés en février, transplantés ici en avril, récoltés assez abondamment en juillet et début août. Derrière moi, il y a des asperges issues de graines. Nous ne l'avons pas encore récolté, il n'a que 3 étés. Donc c'était semé et planté en 2022 et commencera à être récolté au printemps 25. Et aussi à partir de graines, j'ai semé de la rhubarbe il y a environ 5 semaines et les plantes sont maintenant prêtes dans la serre et nous préparons un nouveau petit lit ici. Mettez un peu, c'est du compost fait maison sur le dessus du sol qui avait déjà été paillé auparavant. Et la rhubarbe là-bas a l'air un peu maigre pour le moment car avec toute la pluie que nous avons eue, particulièrement au printemps tardif, nous avons eu pas mal de cette maladie, une culture et le jaunissement des feuilles. En fait, je les ai tous rangés et mis sur le compost ici il y a environ 3 jours. Je suis totalement heureux de composter toutes les maladies et les mauvaises herbes. Donc c'est en cours, un peu un coin vivace et j'essaye quelques nouvelles choses. Malgré les températures moyennes de cette année, sans grande chaleur, je suis impressionné par la croissance que nous avons eue ici. C'est vraiment fascinant de voir comment les tomates s'en sortent maintenant. Ils ne semblaient pas capables de le faire, ils sont en retard, mais nous avons déjà cueilli beaucoup de tomates beefsteak. Mais une chose que j'ai vraiment remarqué cette année, c'est la longueur supplémentaire que nous semblons avoir sur les tiges des plantes. Et donc, j'ai laissé tomber les tomates beaucoup plus que d'habitude. Et donc, vous pouvez voir, à partir des tiges couchées sur le sol, comment elles auraient été 2 fois plus hautes que moi si je n'avais pas fait cela et nous aurions manqué d'espace. C'est donc une façon de faire face à cela quand cela arrive. Et maintenant, j'ai effectivement enlevé les sommets des tomates. Je fais généralement cela vers le milieu d'août, parce que nous n'avons que 2 mois environ, en fait moins, de temps potentiel pour que de nouveaux fruits se forment et aient ensuite le temps de mûrir. Mais généralement, c'est juste magnifique sans creuser. Nous mettons un paillis de compost 1 fois par an. En mai, en fait, avant de planter les plantations d'été, cela fonctionne mieux dans le timing parce que nous allons aussi cultiver des salades d'hiver ici sans mettre plus de compost à l'automne et je ne nourris pas ces tomates ou quoi que ce soit là-dedans. C'est juste en comptant sur le compost. C'est très efficace et ça fait gagner du temps, tu sais. Pas besoin de s'inquiéter des engrais liquides, fertilisants ou similaires. Et tu obtiens simplement cette croissance incroyablement rapide. C'est surtout en été, je ne dis pas que c'est particulier à personne, mais je trouve certainement ici assez étonnant. Donc ces choux par exemple, ils ont été mis en terre le 18 juillet. Je veux dire, regardez ça, il ne reste qu'1 mois et ce sont des choux de Savoie pour l'hiver. Ils ont suivi la laitue. La plupart de ce que vous voyez ici est une plantation en succession où quelque chose a déjà été récolté. Nous avons une excellente récolte de laitue dans ce lit. J'ai planté ces choux de Savoie sans ajouter de compost supplémentaire. J'espère les récolter en hiver et profite de leur croissance rapide.
Et l'autre chose ici, c'est que nous, c'est la première fois que j'enlève cette couverture depuis que ces derniers ont été plantés et ils n'ont pas été désherbés. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas trop de mauvaises herbes. Donc la clé d'un excellent jardinage est de convertir tous vos déchets et peut-être beaucoup d'autres que vous pouvez récupérer ailleurs en quelque chose de super précieux, qui est le compost. Et le compost que vous fabriquez, il n'aura pas un aspect parfait, mais il sera super puissant en termes de microbes et de qualité. Il existe différentes manières de le faire avec le même principe d'environ 1/4 de matériaux bruns, 3/4 de verre. Nous chargeons les matériaux tels quels. Et ceci est une baie de compost que vous pouvez acheter. C'est de la page Crocus que j'ai sur le site web de Crocus de mes produits recommandés. Ce ne sont que des morceaux de bois assemblés. Et ce que vous pourriez faire, c'est acheter 3 de ces éléments et en faire 2 tas qui seraient un peu plus hauts, par exemple. Et nous allons tourner cela. Je dois travailler, faire un autre petit cadre pour le mettre dedans. Et voici ce que j'utilise normalement, ou, parmi tant d'autres, simplement 4 cadres de palettes avec 2 bouts de fil à chaque coin. Et je continue juste à charger et nous les doublons avec du carton. C'est vraiment l'élément important que je trouve qui fait une énorme différence, c'est que garder la chaleur et l'humidité fait une grande différence et nous obtenons un très bon compost. Un tour améliorera encore plus, mais vous n'avez pas à le tourner et vous pouvez l'utiliser pour environ 6 à 10 mois. Acheter ce terrain m'a donné la possibilité d'espace pour faire d'autres choses. Et c'est une affaire très évolutive parce que je ne suis pas du genre à m'asseoir avec un bout de papier et à faire un grand plan et à avoir clairement dans ma tête ce que je veux pour l'avenir. Je ne travaille pas vraiment comme ça parce que ce que j'aime, c'est de laisser ce projet, disons, évoluer. Et ensuite, vous rencontrez des gens et ensuite, ils ont une idée ou la possibilité se présente, faire quelque chose qui peut-être que vous pensez « Oh mon Dieu, ce serait vraiment génial d'essayer ceci ou cela ». Et donc, cette remise était l'une des premières choses qui a été montée. Et vous savez, plus par caprice qu'autre chose, je l'ai rendue beaucoup plus grande que ce que je pensais que nous pourrions vraiment avoir besoin. Et garçons, chaque espace là-bas est utilisé à divers moments dans l'année. C'est relativement vide pour le moment. Eh bien, pas vide, mais nous attendons. Nous y mettrons beaucoup de légumes pour les conserver durant l'hiver. La table sert aussi d'espace de rangement pour les meubles et d'autres objets du même genre. Toutes les housses sont là, suspendues. C'est génial d'avoir de l'espace de rangement. Je n'avais pas vraiment ça avant à Omex. Et la zone de cultures ici, je veux dire, vais-je l'agrandir? Oh, peut-être pas en fait, parce que c'est tellement bien d'avoir plus d'espace pour d'autres choses, comme les 2 étangs maintenant. Et le premier étang, d'accord, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc cette argile ici n'est pas tout à fait imperméable, mais c'est maintenant une fantastique caractéristique humide et sèche, et nous avons de belles fleurs sauvages autour. C'est vraiment agréable, j'adore ça. Et puis nous avons le plus petit étang avec une doublure. C'est une autre façon de procéder, et il s'agit d'un étang permanent. C'est amusant d'avoir une faune différente. Il y a par exemple 3 types différents de tritons là-bas. Et puis j'ai eu des abeilles, donc ça n'a pas fonctionné. Et je pense que c'est parce que l'énergie ici est si forte. Comme si je discutais avec un apiculteur hier à ce propos, et racontant comment nous avions eu, au cours du 2e printemps, 5 essaims provenant de 3 ruches en environ 6 semaines. Ainsi, 2 des ruches ont essaimé à 2 reprises. Et nous n'étions pas assez dessus. C'était essentiellement de la mauvaise apiculture, je pense. Et cela aurait pu être vraiment réussi pour avoir plein d'abeilles ici, mais ce n'est pas vraiment mon truc. J'ai découvert, en termes de combien de temps avez-vous. Et donc pour les projets, il faut être un peu prudent. Je dois veiller à ne pas en abuser. Et cela me mène vers la partie de conclusion. Pour moi, ce sont les légumes et la nourriture. Mon objectif principal est de grandir. Pourquoi ne prendrais-je pas plus de terrain là-bas? Mais pour moi aussi, il s'agit vraiment de bien le faire, de rester au top. Comme je le disais, on peut voir très peu de mauvaises herbes dans l'efficacité temporelle. Donc je sens que j'ai atteint le point où je ne veux pas prendre plus de terrain en fait. Cette zone ici est maintenant de 660 mètres carrés d'espace cultivable. C'est environ les 2/3 des 900 mètres carrés que j'avais déjà. C'est une gestion intensive d'une grande quantité de légumes. Je ne me limite pas à cultiver pommes de terre, choux et oignons une fois l'an. Ici, chaque parcelle est cultivée à son plein potentiel. J'espère que vous y avez jeté un coup d'œil. Vous avez découvert des façons de transformer les mauvaises herbes en un sol fertile et productif.
Regardez la playlist pour le nouveau secteur, comme vous dites. Je l'appelle toujours le nouveau secteur. Et je trouve toujours un peu fou de me rappeler à quoi cela ressemblait quand j'ai commencé. Et j'ai fait mes premiers pas dans ce champ très vide, envahi par la végétation, plein de mauvaises herbes, et regardez ce qu'il est devenu.